Voilà, bonjour. Vous aurez pu vous mettre de l'autre côté de la fenêtre, ça aurait été bien aussi. Vous ne passez pas parce que vous êtes loin et que vous n'allez pas recevoir les mauvais reprimandes, hein. Vous soyez très loin, mais très pareil. Voilà, merci à Dieu pour ces moments. Je vous remercie aussi bien les pasteurs de l'Église pour l'invitation. Voilà. Il y a des messages qui sont plus compliqués que d'autres. Il y a des messages qui font plus plaisir à apporter que d'autres. Mais quand c'est la volonté de Dieu, on n'a pas le droit de faire des choix, nous les serviteurs de Dieu. On est obligé d'apporter ce que Dieu nous met sur le cœur. Et ce matin, très certainement que ce message, peut-être, sera assez brusque. Mais il faut que ces messages aussi soient donnés pour le bien de l'Église et l'avancement de l'Église. Je vais vous parler ce matin du dernier commandement qu'il y a sur les 10 commandements que vous avez en face de vous. C'est bien qu'on les a mis en face de vous, comme ça, qu'à chaque fois que vous venez à la réunion, vous pouvez voir si vous avez péché contre un. Donc, ça nous remet un peu en question. Il semblerait que la vie nous donne à nous habituer aux choses et aux réunions. Donc, et on peut pencher du côté aussi du système religieux. Et c'est ce qu'on ne voulait pas faire. On est des chrétiens vivants. Des chrétiens sauvés. On n'est pas des religieux. On est des chrétiens qui ont reçu le Christ dans leur cœur, qui sont nés de nouveau. Et cette parole qui est en bas là, de ces 10 commandements, eh bien, aujourd'hui infecte nos églises. C'est une gangrène aujourd'hui qui parcourt nos églises. Tu ne parleras pas, tu ne donneras pas de faux témoignages contre ton prochain. Malaise contre ton frère, mais contre ton prochain. On n'a pas le droit, nous qui sommes sortis de la vérité, dire des mensonges pour arranger certaines situations. On est obligé de garder cette vérité dans le fond de notre cœur. Et même si ça peut nous causer des ennuis, et puis eh bien, aussi des abandons par rapport à ceux qui nous entourent, on est obligé d'être attaché à cette vérité. Que ce soit mon frère, que ce soit ma mère, que ce soit ceci, mon copain, ma copine, eh bien, il n'y a pas de différence dans la Bible. Ce qui est vrai est vrai. Enfin, je voulais vous parler de ce texte, changer un petit peu le nom, parce que c'est de la calomnie que je voulais vous parler. Et je sais qu'on ne s'attache pas beaucoup à ce mot, et pourtant il faudrait le rappeler assez souvent parce qu'il fait, comme j'ai dit au départ, des ravages. La calomnie, c'est quelque chose qui détruit, et qui peut détruire. On ne s'en rend pas compte parce que nous, on est les auteurs souvent de la calomnie. Sans m'en rendre compte peut-être, mais je ne peux pas m'effacer de ce contexte. J'ai été aussi quelquefois dans ma vie auteur de calomnie, alors que je n'aurais pas dû. La calomnie, c'est accuser quelqu'un. Accuser quelqu'un sans avoir de preuves. Vous comprenez ça? Suivre un peu le reste du troupeau, entendre quelque chose qui nous vient d'ailleurs et attester cette chose sans avoir vérifié. C'est ça la calomnie. C'est pas un fait qui s'est réalisé et qui est donné vrai. Bon, on peut parler d'un fait qui est vrai, qui a été prouvé, ceci, cela. C'est pas de la calomnie, ça. Mais la calomnie, eh bien, c'est mentir sur des sujets. Et j'ai regardé dans le Larousse, comme ça, qu'est-ce que ça veut dire la calomnie? La calomnie, c'est un mensonge volontaire. C'est avec une volonté que l'on ment pour arranger une situation ou pour sortir quelqu'un d'un embarras. On se sert du mensonge. Et on devient, eh bien, quelque part, eh bien, aussi attaché au père du mensonge. La calomnie aussi, c'est de dénaturer volontairement une vérité. Parce que la vérité ne nous arrange pas telle qu'elle est, alors on la dénature, on la dévie, on la contourne pour notre intérêt.
alors on devient eh bien, des calomniateurs quelque part. C'est aussi, comme j'ai dit tout de suite, porter des accusations sans preuve. Ça, c'est de la rousse, hein. C'est de la rousse. Et il y a des conséquences. Je dis, Seigneur, mais je ne savais pas, j'ai été surpris. Celui qui fait des calomnies, il ne retrouve pas au tribunal, il y a des peines. Ben oui. Parce qu'il y en a, par leur calomnie, ils ont emmené des gens au château. Des gens ont fait des années de prison à cause que quelqu'un a calomnié sur eux. Oui, ils se sont retrouvés en prison, accusés, parce que 2-3 se sont réunis, et puis ils ont dit, nous, on l'a vu, ceci, cela, et ces hommes, ces femmes ont été accusés à faux. Alors, la justice aussi a pris ça en main. Que celui qui calomnie, eh bien, il y a des sanctions, et les sanctions sont importantes. Il est dit, les conséquences eh bien, des calomnies, c'est 45 000 € d'amende. Et c'est 5 ans de prison. Alors, si le monde eh bien, qui est dans le mensonge et dans l'erreur arrive à juger des cas tels que celui-ci, combien d'Églises, combien d'Églises aussi doivent juger ces cas, qui détruisent quelque part eh bien, des foyers entiers, des vies entières. Et on a vu autour de nous eh bien, des choses se passer où des gens, des ministères ont été détruits, des familles ont été détruites à cause de quelques calomnies qui sortent eh bien, de nos chrétiens, de nos chrétiennes. La calomnie, elle a des effets dévastateurs. Partout où elle passe, elle fait des ravages, elle dévaste, comme j'ai dit tout de suite, des familles entières se sont retrouvées eh bien, dans des situations horribles à cause eh bien, des gens qui ont parlé sans savoir, qui se sont joints à d'autres qui ont parlé aussi sans savoir. Il faut, quelque part, eh bien, quand on a quelque chose à dire, il faut vérifier. Il ne faut pas écouter tout ce qu'on vient vous dire. Il ne faut pas s'associer surtout à tout ce qu'on vient vous dire. Même si les gens sont assez précis dans les choses, essayez de vérifier. Il ne faut pas s'associer à des calomniateurs. Parce qu'on devient à notre tour des calomniateurs aussi. Et on est peut-être, ce matin, je ne sais pas, peut-être on est dans notre vie, là, quelque part, il y a peut-être quelques calomniateurs parmi nous, qui se sont aussi associés. On écoute quelque chose qui vient d'ailleurs, des fois, puis on s'associe à des bruits qui viennent, et puis on est prêt presque à condamner eh bien, ces bruits, à condamner ses frères et ses sœurs qu'on ne connaît même pas, parce que ces bruits, alors le téléphone, c'est horrible ce qu'il peut apporter eh bien, à nos églises, par rapport à ces calomnies-là. Et tout simplement, nous, on s'associe à eux sans croire qu'il y a des sanctions derrière. On croit que nos paroles s'envolent au vent et que Dieu oublie toutes nos paroles, mais vos paroles, ils sont dans le ciel. Et le Seigneur, eh bien, les a gardées, ces paroles. Et si ces paroles demeurent, eh bien, il vous condamne. Si on est calomniateur, on est condamné à mort, c'est fini, hein. Il faut que ces gens qui calomnient eh bien, puissent se remettre devant Dieu et demander pardon à Dieu, d'avoir fait des choses eh bien, qui sont en dehors de la Bible. On n'a pas le droit de mettre la Bible à tous les niveaux. On n'a pas le droit de mettre la Bible à notre niveau. Elle reste la Bible, celle qui dirige eh bien, les Églises. On n'a pas le droit de faire ce qu'on veut avec les Écritures. On n'a pas le droit de donner nos idées, nos sentiments. Il y a des bons sentiments, mais il y a des bons sentiments qui sont faux par rapport à la Bible. On n'a pas le droit de les installer, ces sentiments-là. Il faut que la priorité eh bien, revienne à la parole de Dieu. Elle a blessé eh bien, les réputations et l'honneur de certains gens, que ce soit dans le monde, mais surtout dans l'Église. Vous savez, il y a des gens qui ont subi ces calomnies et qui ont eh bien, retrouvé quelque part eh bien, les vérités, les vrais faits, et ces calomnies eh bien, demeurent néanmoins. Dès qu'on a parlé sur vous, quand on vous a accusé, même si on vous blanchit, même si vous êtes reconnu eh bien, innocent, la calomnie demeure sur vous. Un homme disait, c'est comme si que vous avez pris une tête d'oreiller, vous êtes mis sur le plus haut de l'église et vous avez ouvert cette tête d'oreiller, les plumes sont parties partout. Eh bien, la calomnie, c'est ça. Comment retrouver toutes ces plumes?
Hein? Il y a toujours quelqu'un qui sera toujours contre vous et dira, bien, t'as vu celui-là? On ne sait pas trop. Hein? Les calomnies, c'est quelque chose d'horrible. Les versets aussi de la Bible, parce que bon, ça c'est le dictionnaire, les versets de la Bible aussi nous mettent en garde contre les calomnies. Et un des plus grands parmi tous, eh bien, c'est ce verset qui est en dessous. Parce que les 10 commandements ont été écrits, eh bien, Dieu a voulu que ça soit ainsi, et les 10 commandements ont été écrits par le doigt de Dieu. Pour bien faire comprendre aux hommes que ce n'est pas les commandements d'hommes, que ce n'est pas une décision d'homme. Et Dieu l'a fait. C'est la seule fois qu'il a écrit de son doigt les 10 commandements. Voulant dire, quand vous blasphémez contre un commandement, c'est contre moi que vous blasphémez. Ce n'est pas contre les hommes. Quand vous calomniez contre quelqu'un, vous calomniez contre Dieu. Quand vous calomniez contre un de ses enfants, vous calomniez contre Dieu. Alors avant de s'engager, et j'ai mis l'église, bon, ça fait 2 fois que je passe ce message, j'ai mis l'église de chez nous aussi, eh bien, au parfum, parce que, eh bien, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, ça va nous démolir. Ça va nous démolir ces parlements qui n'ont en plus, je ne vois pas pourquoi, quel effet que ça fait, qu'est-ce que ça nous apporte, qu'est-ce que ça nous apporte de bien de parler sur un frère ou sur une sœur sans savoir eh bien, si c'est vrai. On a le droit de parler, on a le droit, c'est sûr. On a le droit de parler sur des cas, quand c'est avéré vrai, tout ceci, on a le droit. Mais on n'a pas le droit de calomnier. Et même quand c'est vrai. Eh bien, le silence est d'or, vous savez. Même quand c'est vrai. On n'a pas à parler sur les cas. On n'a pas à rejuger les cas. On n'a pas à montrer du doigt et dire les gens qui sont autour de nous et puis qu'ils ont subi des attaques formidables et puis nous, en plus, on les écrase encore un petit peu plus. On n'a pas le droit de le faire. On n'a pas le droit de le faire. Il faut rester bien dans cette nature d'hommes et de femmes spirituelles. Il y a des versets dans le Bible qui, quand tu vois ton frère qui pêche, ne va pas chanter sur les toits. Ce n'est pas de la trompette. Quand tu vois ton frère qui pêche ou ta sœur, va. Va parce que tu es plus spirituel, parce que tu l'aimes, parce que tu ne veux pas qu'elle se perde. Tu ne vas pas pour l'accuser, pour l'écraser, pour la bombarder de textes. Tu vas pour la relever. Tu vas parce que tu l'aimes dans ton cœur et tu ne veux pas qu'elle se perde. Alors tu vas et tu lui dis des mots de Dieu pour la relever. Et la Bible dit, bien, si tu as réussi dans ce que tu as fait, tu as couvert une multitude de péchés. On n'a pas le droit de se faire accusateur. La Bible ne nous appartient pas. Les sentences ne nous appartiennent pas. S'il y a quelqu'un qui a des sentences à donner, ce n'est pas nous. Le juge, c'est Dieu. Et en plus, le Seigneur, il a dit, quand il est venu, je ne suis pas venu pour juger. Et on a nous cette tendance à juger les gens. Je ne suis pas venu pour juger, mais je suis venu eh bien, pour sauver. Et c'est ce qui fait, il nous sauve. J'ai un texte pour attester ce que je dis, j'ai pris dans la Bible, bien sûr, ce n'est pas mes idées à moi. J'ai quelques textes dans la Bible, j'ai dans les Proverbes quelques textes qui disent que les paroles du rapporteur, c'est calomnie, les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Vous vous rendez compte? La joie que ça lui procure de parler sur les frères, de parler sur une situation qu'il ne connaît pas plus que ça, de parler, c'est comme s'il mangeait des friandises. Ça lui fait un grand bien, on dirait que je ne sais pas qu'est-ce que ça fait, mais la Bible dit, eh bien, les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Vous savez que c'est nous aussi, ça se fait quand il y a quelques femmes qui vont sur les stores, dans les caravanes, on commence à parler sur quelqu'un, hein, eh bien, et un s'ajoute, et l'autre s'ajoute, et ceci, et cela, et il semblerait que ça ne s'arrête plus, il semblerait que ces gens, eh bien, aiment accuser, aiment écraser eh bien, ceux qui sont autour de nous, et puis il semblerait que ça leur fait du bien quelque part, on dirait que ça les décharge de leur propre vie, de leur propre situation. Et ça, ces situations qu'ils ont, qui ne sont pas toujours en règle, eh bien, on les dépose sur les autres par des calomnies. Voulant dire, eh bien, moi je suis mieux qu'elle. Moi je suis mieux que lui. Vous avez vu, lui c'est ceci, lui c'est cela. Ça c'est calomnier. Vous voyez?
On n'est pas plus les uns que les autres. Personne n'est plus grand les uns que les autres dans l'évangile. On est tous des chrétiens, sauvés par grâce. Gloire à Dieu. On n'a aucun mérite. Personne n'a eu des mérites. Aucun mérite. Le Seigneur nous a sauvés par grâce. On est tous à la même hauteur. On a des fonctions différentes aujourd'hui de prêche, mais avant tout, je suis un chrétien. Un chrétien qui a besoin du Seigneur chaque jour. Un chrétien qui a la même espérance que l'Église. Un chrétien qui a les mêmes données que l'Église, peut-être un peu plus encore. Un chrétien qui est plus encore attaché à la Bible, attaché à la prière. J'ai les mêmes fonctions que n'importe qui, en fin de compte, dans ma vie de chrétien. Mais non, l'évangile que je vous prêche, c'est autre chose. C'est un ministère que Dieu nous a donné. Hein, et ce ministère aussi, il a de la valeur. Hein, ce ministère aussi, il a des cas. Il a un sérieux, ce ministère. Et c'est dans Timothée qui dit ça. Hein. Il dit, celui qui aspire. Hein. Alors, avant de venir, je ne sais pas si les étudiants vont venir, avant de venir à l'évangile, lisez ce texte. Et lisez-le plusieurs fois, étudiez-le. Celui qui aspire à la charge d'évêque, qu'il soit, et puis vous verrez le reste. Hein. Mais déjà, celui qui aspire, non pas à l'estrade, hein, celui qui aspire non pas à la prédication, hein, mais celui qui aspire à la charge, dit la Bible. C'est pas de tout repos l'évangile. C'est pas de tout repos le ministère. Il y a une charge que Dieu nous donne à faire. La charge d'aller voir les malades, la charge d'aller voir les perdus, la charge de visiter, la charge d'exhorter, la charge d'aller voir tes frères qui sont pas en bonne santé, la charge de tout ce domaine. Le ministère ne se fait pas que derrière le pupitre. Le pupitre, c'est une fois par semaine, ou peut-être même une fois tous les 15 jours que l'on l'emprunte. Mais notre vie de pasteur, c'est tous les jours. Tous les jours qu'on est serviteur de Dieu, mes frères. Tous les jours qu'on doit bien mettre en œuvre notre ministère, apporter à ceux qui nous entourent le besoin, le bien qu'ils ont de la parole de Dieu. On a en charge ça. Donc le ministère, c'est pas. On dirait qu'aujourd'hui le ministère c'est un titre et ceci, cela. Non, on est des esclaves du Seigneur, dit la Bible. Et c'est les apôtres qui se nommaient comme ça, esclaves du Seigneur. Quand on est esclave de quelqu'un, eh bien on n'est pas le maître de quelqu'un. J'ai pas le droit de commander ceci, cela, moi j'ai pas le droit de vous commander quelque chose. Je peux vous soumettre des choses, mais j'ai pas le droit de vous commander, moi je ne suis pas votre chef, je ne suis pas votre dirigeant, je ne suis pas votre commandant. Je suis un pasteur, je suis un dolos, comme disait Chaim. Je suis un commis de Dieu, du Saint. C'est ça, hein, un serviteur entre deux. Dans les proverbes, il est dit aussi, faute de bois, le feu s'éteint. Hein, c'est une vérité. Le Seigneur nous prend des exemples assez simples pour qu'on puisse bien les comprendre. Faute de bois, le feu s'éteint, et quand il n'y a point de rapporteur, les querelles s'apaisent. Ben oui. Vous savez, quand il n'y a plus de bois, le feu il s'éteint. Souvent il s'éteint, mais il y en a qui viennent derrière. Hein. Il y a un petit bout de bois caché, hein. Un petit peu de brindille, et puis il jette sur le feu, et c'est reparti. Et c'est reparti, c'est arrêté, on avait rendu l'histoire. C'était fini, Et il s'est reparti dans les querelles et dans ceci. On a vécu tout ça avec les frères. On vit ça, mais souvent dans notre vie, de ces choses et de ces rapporteurs, là, ils font ça bien parce que ça leur plaît, ça les intéresse. Ils deviennent quelque part des associés du diable dans leur rapporteur. Les querelles s'abaissent. Combien de fois qu'on a vu ça, hein? Souvent, quand on faisait, je ne sais pas si ça s'appelle Marcel, quand il y avait des rencontres pastorales à l'époque, où c'était pas fait en huis clos, mais que c'était fait dans tout le pastoral, quoi. Eh bien, quand une affaire se levait, hein, alors des fois c'était presque fini, il avait déjà duré une demi-heure, trois quarts d'heure, je ne sais pas, presque fini, et d'un seul coup, il y en a un qui se levait. Il avait un petit bout de bois. Il avait un petit bout de bois de calomniateur et puis il le jetait sur le feu. Alors c'était reparti pour un quart d'heure, 20 minutes pour avoir ça. Hein. Comme j'ai dit au départ, le silence est d'or. Hein. Pourquoi
On interrompt bien souvent ce silence. Celui qui répand la calomnie, il y a aussi des proverbes, dévoile les secrets. Et voilà le conseil. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre les lèvres. Vous avez compris? Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Mais toi, ne te mêle pas avec lui. Un jour, quelqu'un qui est venu vers, j'avais écouté ça un jour, ça ne m'avait plu, qui était venu vers le Grenelle, hein, et il était venu vers lui, puis il lui avait raconté, tiens, ah, il a dit, arrête, mon frère. C'est ce qu'on devrait faire à chaque fois. Arrête. Il dit, pourquoi j'arrête? Il dit, parce que mes oreilles ne sont pas des poubelles. Allez, dehors. Vous voyez? C'est souvent des ragots, c'est souvent des mauvaises choses qu'on vient. C'est rare qu'on vienne vous apporter des bonnes choses. T'as vu, l'autre qui s'est converti, ceci, cela, l'autre les guéri. C'est souvent dire, tiens, t'as vu la fille de l'autre, là? Hein? Mon père. Voilà. T'as vu le fils de l'autre? Qu'est-ce qu'il boit, qu'est-ce qu'il boit? T'as vu ceci, t'as vu cela? On devient des gens qui ont des ragots toute la journée à médire sur les uns et les autres. Et ça, c'est grave par rapport à notre vie de chaque jour, et surtout à notre vie spirituelle. Il est dit aussi dans les Lévitiques, ne prends point de calomnie, ne répands point, de calomnie parmi ton peuple. Donc c'est aussi un conseil, c'est même plus qu'un conseil, c'est une loi de Dieu. Ne répands point de calomnie parmi ton peuple. C'est l'Église, notre peuple. Hein? C'est pas la famille, c'est notre Église. On doit la protéger, cette Église. On doit la garder dans toute la pureté que Dieu l'a donnée. On ne doit pas la salir par nos mots. On doit la garder bien telle qu'elle est, telle que Dieu la veut. Une Église sans tache, hein? Sans salissure, sans ragot, sans médisance. Une Église honnête, une Église franche, une Église dans la vérité, une Église qui n'a pas peur de reprendre son frère, comme j'ai dit tout à l'heure, mais une Église qui ne parle pas, une Église qui vit dans le silence, une Église qui prie, une Église qui supplie le Seigneur de sauver les âmes, une Église qui a le Christ dans son cœur. Eh bien, c'est ça l'Église. Une Église, eh bien, ça raconte pas de conneries, ça raconte pas de ragots, pardon. Il est dit aussi là, dans Jérémie, que chacun se tienne en garde contre son ami, c'est terrible, hein, et qu'on ne se fie pas à aucun de ses frères. Le texte est important, hein. Car tout frère cherche à tromper, et tout ami répand des calomnies. Moi, la Bible nous met en garde. Nous met en garde même contre nos frères. Attention. Fais attention à ce qu'il dit. Fais attention à comment il parle. Ne rentre pas dans ses conversations. Ne rentre pas dans ses pièges. Reste en dehors de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il dit. Sanctifie-toi. Reprends-le même s'il faut. Mais ne rentre pas avec lui. Ne rentre pas avec lui dans les conversations. Ne rentrez pas dans les conversations comme quelqu'un qui va vous raconter des choses qu'ils n'ont même pas vérifiées, qui sont là et qui font que des ragots. Vous savez, il y a des choses qui sont énormes, qui nous viennent, et puis il y a plein de choses qui sont racontées de ceci, de cela. On ne sait même plus où est la vérité, on ne sait plus où est le commencement, où est la fin. C'est un sac de nœuds qu'on arrive à faire tout ça, et on n'arrive plus à le débrouiller. Il n'y a plus rien de la vérité qui nous revient aux oreilles. C'est tout des ajouts. Quand on arrive à retrouver la vérité, on dit, mais que des choses, hein, que des gens, comment ils parlent, comment ils racontent n'importe quoi. Alors que la vérité est beaucoup plus simple que ça. N'essayez pas d'ajouter ou de retrancher, dit la Bible. Alors, la calomnie, c'est une diffamation. C'est diffamer son frère, diffamer sa sœur, diffamer son enfant, diffamer ceci. La calomnie, c'est du colportage. Comme j'ai dit tout de suite, la calomnie, eh bien, c'est des ragots. Des ragots. La calomnie, c'est quelque chose de très important. La calomnie, c'est le langage du diable. C'est lui qui calomnie. Et celui qui s'ajoute à ces calomnies, eh bien, devient quelque part quelque chose de diabolique. Vous vous rendez compte de l'importance de s'associer, eh bien,
à ces conversations légères, ces conversations sans preuve. Je ne sais pas si vous avez subi de la calomnie, hein, et si vous en avez ressorti les souffrances. Et moi, je sais de quoi je parle, hein, sans me plaindre, mais j'ai subi pas mal de choses qui étaient aussi effrayantes quelque part. Comment les gens peuvent parler des choses qu'ils ne connaissent même pas, qu'ils n'ont pas vues, des choses qu'ils ont simplement entendues de leurs oreilles et qu'ils arrivent à certifier de leur bouche, à dire oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu l'as vu? Non. Mais comment tu peux dire que c'est vrai si tu ne l'as pas vu? Mais c'est lui. Mais lui, est-ce que tu es sûr qu'il l'a vu? Ben, je ne sais pas, c'est lui qui me l'a dit. Et ainsi de suite. Et puis lui, on va le trouver, puis c'est pas lui, c'est son voisin. Et puis du voisin, ça part à l'autre voisin. Et on n'arrive jamais à trouver celui qui a réellement dit la chose. Le sac de nœuds de thé, et vous êtes dedans. Et Dieu vous voit dedans. Dieu sait que vous avez fait une mauvaise action. Que vous êtes associé à des choses qui sont pas spirituelles. Vous êtes associé à des choses diaboliques quelque part. Des fois, on ne s'en rend pas compte. C'est pour ça que l'Évangile nous demande de réfléchir avant de rentrer dans des conversations. Arrêtons de se parler les uns sur les autres. Écoutez, prions plutôt les uns pour les autres. Ça, c'est mieux. Prions les uns pour les autres. Écrasons pas les fers qui passent par des difficultés, même si c'est vrai. Même si ça s'avère vrai. N'essayons pas de les écraser davantage. Prions pour eux. Prions pour eux. Essayons qu'ils puissent retrouver le Seigneur, qu'ils puissent se rétablir, qu'ils puissent revenir à l'Évangile. Prions pour eux, mais n'essayons pas de les dégriner, de les associer à toutes sortes de choses. Soyons des hommes et des femmes de Dieu quelque part. Il y a aussi il y a des coupables, bien sûr, hein, mais il y a aussi des victimes de la calomnie. Je ne sais pas si vous avez été victime un jour de la calomnie, mais ça ne fait pas trop plaisir. Hein. C'est plutôt mal. Et on n'a pas de défense. Les mots sont difficiles pour se défendre quand on vous accuse, alors qu'on met la vérité devant. Et c'est compliqué. Hein. Mais Dieu prend aussi en considération notre vie. Et quand j'ai été calomnié, ou qu'on a calomnié ceci, cela, j'ai toujours mis ça devant Dieu. Je n'ai jamais essayé de me défendre réellement. Vous voyez? Par des choses. Souvent, quand on essaie de se défendre, on arrive dans des choses que des fois, ce n'est pas toujours non plus fondé. Alors, laissons le Seigneur nous défendre. Et puis, j'ai quelques exemples dans la Bible où des hommes de Dieu, je dis bien des hommes de Dieu, ont été aussi, ils ont passé par la calomnie. C'était des hommes de Dieu, j'ai trouvé les plus grands, j'ai parlé de Moïse. Moïse, c'était un homme de Dieu, sans élever plus que ça. Hein. Quand il descendait de la montagne, Moïse, c'est juste si on pouvait le regarder, tellement la présence de Dieu était sur lui, était en lui. Hein. C'était le porte-parole du peuple, c'était le libérateur d'Israël. On s'attachait à sa parole, tout ce qu'il disait, c'était parole de Dieu. Il était le représentant de Dieu sur la terre. Et la Bible dit plus loin, la Bible dit que Dieu l'avait fait Dieu sur la terre. C'était quelque chose d'extraordinaire, Moïse. Et bien, à un moment donné, on a été jaloux de Moïse. Sa sœur, sa propre sœur est devenue une calomniatrice de Moïse. Elle l'a accusé. Elle a dit, nous, on est aussi des prophètes. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme Moïse aussi? Ce Moïse, qui a pris une étrangère comme femme, on a parlé sur lui. On s'est fait calomniateur, ou calomniatrice. Hein? Myriam et son frère Aaron. Vous vous rendez compte? Vos frères, dans la chair, vous parlent dessus, vous écrasent. Il n'y a pas plus grand mal, il n'y a pas plus grande peine. Mais Moïse, vous savez ce qu'il a fait, Moïse? Hein? Il aurait pu régler les choses. Il a prié pour sa sœur. Il y a eu une nappe qui s'est attachée après elle. Hein? Il y a eu une nappe qui s'est attachée après elle. Moïse, il a pris compassion de sa sœur. Et l'homme de Dieu, il a prié pour elle. Il a prié, Dieu a dit, Seigneur, délivre-la de sa lettre, délivre-la de sa lettre. Et oui. Et Dieu n'a pas écouté Moïse.
C'est pas Moïse qui libère des sanctions, c'est pas Moïse qui donne des sanctions, c'est Dieu. Dieu a dit à cause qu'elle a dit ça. C'est retombé sur elle. Et pendant 7 jours, elle a été lépreuse. C'est elle qui est devenue après, eh bien, la montrée du doigt. La coupable, qui a été accusée par le peuple d'avoir eh bien, parlé contre son frère. On ne parle pas contre les hommes de Dieu sans conséquence, sans qu'il y ait des retombées. Écoutez bien, vous n'avez pas le droit de parler sur moi si vous n'avez pas de preuves. Et si vous parlez sur moi ou sur vos serviteurs, eh bien, sans preuve, il y aura des retombées. Il y aura des retombées, que vous le voulez ou pas. Dieu se charge de notre vie. Ce n'est pas nous qui se charge de notre vie, c'est Dieu qui se charge de notre vie. Et bien là, il s'était chargé de la vie de Moïse. Et c'est sa sœur qui a subi toutes les conséquences. C'est pour ça que je vous dis la calomnie, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'horrible. De toute façon, elle est dans les commandements. Joseph a été victime. Joseph, l'exemple du Christ. Une vie, eh bien, exemplaire. Une vie de Dieu, méprisée par ses frères, calomniée par ses frères, vendue par ses frères, terrassée par ses frères, laissée mort quelque part par ses frères. Ses frères, ses 11 frères qui l'ont là terrassé. Plus que ça, accusé par la femme de Potiphar, parce qu'il était resté homme de Dieu, parce qu'il n'avait pas fléchi le genou devant les propositions de cette femme, parce qu'il était cet homme de Dieu qui avait tout donné à Dieu, qui était engagé en Dieu et qui ne se laissait pas convaincre par le péché, parce qu'il était resté trop saint. Eh bien, on l'a accusé, il est trop saint, mais pour qui se prend? Et c'est ce qu'elle a dit, la femme, pour qui se prend? Je l'accuserai. On a fait des calomnies sur lui, sur Joseph. Il a fini, eh bien, en prison, avec les prisonniers, avec les gens de basse classe, avec les tueurs, avec les voleurs, il a fini là. Et même là encore, il a été utile à Dieu. Il a révélé des choses eh bien, aux hommes qui étaient là. Il a été utile encore à Dieu eh bien, parmi les chaînes, à cause eh bien, qu'on l'avait calomnié. Si on calomnie Joseph, si on calomnie Moïse, à combien on peut aussi tomber dans ces calomnies? Mais qu'on ne soit pas, nous, des calomniateurs. Qu'on sort eh bien, des griffes du diable, qui se plaît, il se réjouit quand un petit groupe eh bien, calomnie contre une situation, contre une famille, contre une circonstance, eh bien, il se réjouit. Et puis, s'il y a quelqu'un qui met du bois, c'est réellement lui. David, l'homme selon le cœur de Dieu, a été aussi eh bien, calomnié dans sa vie, et il en a ressenti une souffrance horrible de cette calomnie. C'est son frère, son fils Absalom qui a calomnié contre lui. Son fils. Son propre fils. Il a levé un peuple dans le mensonge et dans la calomnie contre David qui était roi à l'époque. Il a écrasé son père. Il a dénigré son père. Il a accusé son père. Il est devenu eh bien, l'objet de Satan dans les mains du diable, Absalom, l'homme le plus beau de la Bible. Il ressemble un peu au diable. Il était beau de l'extérieur, bien sûr. Il n'avait aucun défaut. De la plante des pieds, eh bien, au bout des cheveux, il n'avait aucun défaut. Quand Absalom il passait dans une rue, tout le monde se retournait tellement il était beau. Il avait une chevelure qu'il ne pouvait pas garder parce qu'il fallait qu'il la coupe, elle était trop lourde. Et tous les ans, il fallait qu'il coupe sa chevelure. Absalom, il s'est tourné contre son père qu'il a aimé et qu'il aimait encore à cette époque-là. Son père qui l'a soigné, son père qui l'a élevé, son père qui l'a nourri, son père qui l'a placé, qui lui a donné des titres, son père qui était là quand il avait mal quelque part, son père quand il était là quand il avait besoin de conseils, son père qui était là quand il était eh bien, attaqué par les autres, son père qui le défendait, oui, son propre père. Eh bien, Absalom s'est tourné contre son père et il a voulu prendre la place de son père. Et il a pris la place de son père.
On a foutu David dehors de son royaume, dehors de Jérusalem. On a fait un complot contre lui, on a levé une armée, on a foutu ce roi par excellence dehors de chez lui. On l'a humilié. David a été humilié comme jamais personne n'a été humilié par son fils. Vous savez ce qu'il a dit, David? Quand Absalom lui a dit maintenant il faut réagir, il faut combattre. Il a dit oui, combattez, mais faites pas de mal à Absalom. Faites pas de mal à Absalom. Touchez pas à sa vie. David qui a dit ça à son fils. De l'amour d'un père, l'amour d'un homme de Dieu pour son fils, même s'il a été écrasé, même s'il a été humilié dans sa vie, cet amour ressurgit toujours quand on est chrétien, même si on nous a fait mal, même si on les a traités dans la boue, même si on les a traînés dans la boue, pardon, on a cet amour qui ressurgit, puis on n'a pas cette force d'accuser, on n'a pas cette force de condamner. La seule force qui nous vient dans notre cœur, c'est de dire Seigneur, pardonne-lui. Pardonne-lui, Seigneur, parce qu'il ne savait pas en réalité. Pardonne-lui, ça c'est la force du chrétien dans la défense. Et puis, David a eu cette force, il a dit à son général, touche pas à sa vie. Et oui. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas David non plus qui donne le sentence. C'est pas David qui se charge de son peuple, c'est Dieu. Ça reste le gérant de tout, Dieu, et puis il va nous démontrer là. Il ne va pas regarder à la peine de David, il va regarder à la faute d'Absalom, au mal qu'il a fait, à tout ce qu'il a fait. Vous savez ce qui va arriver à Absalom, qui était tellement glorieux de sa chevelure, quelque part. C'était toute sa vie, sa chevelure, c'était quelque chose d'orgueilleux, quoi. Eh bien, la Bible dit qu'il passa sous un arbre, et puis il a été pris par sa chevelure. Prisonnier de sa chevelure, prisonnier de son orgueil, prisonnier de sa vie, prisonnier de ce qu'il avait fait. Et là, il y a une lance qui est venue de la main de Dieu. Dieu ne se trompe pas, vous savez. Le châtiment de Dieu est tombé là, pour Absalom. Pourtant, il y avait l'avertissement de David. Les hommes ont désobéi à David à cause de Dieu. Et cet homme a perdu la vie. Il a perdu la vie. Quand on est venu annoncer à David, Absalom est mort, David. Il a pleuré comme un gosse. Il s'est renfermé dans sa chambre. Il ne voulait plus voir personne. Son cœur était meurtri parce que son fils était mort. Et parce qu'il connaissait les conséquences de la condamnation de son fils. Éternité de malheur ou éternité d'enfer pour son fils. Je ne sais pas si David a pleuré pour sa vie, ou s'il a pleuré pour son éternité, mais je pense qu'il a pleuré pour les deux. Et la Bible nous demande aussi de regarder autour de nous, de voir nos enfants aussi qui se perdent. Au lieu de les corriger, essayons de les emmener à l'Évangile, tranquillement. Il faut les conseiller de venir à Dieu. Les temps, vous savez, les temps bien difficiles, on arrive aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on vous le dit, mais on arrive, que vous voulez ou pas. On arrive à l'enlèvement de l'Église. On est au seuil de l'enlèvement. Les prophéties se sont accomplies à la lettre, bien sûr. On n'attend pas une guerre nucléaire, on attend le retour du Seigneur. Il aura Dieu. Il n'y aura pas de guerre nucléaire, c'est pas marqué dans la Bible. Il n'y aura pas de destruction du monde. Il faut attendre pour la destruction du monde, il faut attendre l'enlèvement de l'Église. Il faut attendre les 7 ans de tribulation. Il faut attendre les 1000 ans de paix. Et après, simplement. Ce sera le jugement, le grand trône blanc, et ce sera justement bien la fin du monde. La terre sera roulée comme un manteau. Mais jusqu'à là, il ne sait pas qu'on peut avoir une troisième guerre mondiale, mais il n'y aura pas de guerre nucléaire, c'est pas biblique. À moins que Dieu ferait autrement, je ne sais pas. Mais selon la Bible, il n'y aura pas de guerre nucléaire. Il peut y avoir une troisième guerre mondiale, bien sûr. Alors, attachons-nous à la parole de Dieu. Il semblerait que plus que la Bible c'est clair, plus que les temps c'est clair, moins on s'approche de Dieu, on est que le peuple de Dieu s'éloigne quelque part. Ça me fait penser aussi des fois à Sodome et Gomorrhe, qui étaient dans une ville pas possible, avec Lot au milieu, et qui ne pensait pas à Dieu, qui blasphémait Dieu, et où Lot aussi était là, et qu'il a eu du mal à sortir. Il a fallu presque qu'on le traîne en dehors
de la ville en disant mais non, il faut que tu sortes. Mais non, écoutez, il faut sortir de son confort aujourd'hui. Il faut sortir de ses attaches. Il faut sortir de notre matérialisme, je ne sais pas. Il faut sortir de nos idées, de nos campagnes de recherche de ceci et de cela. Il faut sortir de là. Il faut persister. Il faut écouter la parole de Dieu qui nous appelle à sortir de ce domaine. On est peut-être que des religieux ce matin. C'est presque une habitude qu'on vient à la réunion. C'est plus une certitude, c'est plus un besoin qu'on a. Il faut sortir de cela, de notre petite vie chrétienne et s'avancer vers le Seigneur. Il faut obéir comme Lot. Il faut faire comme Noé. Hein? Noé qui a prêché à son époque aussi, où les hommes étaient durs. Et on ne voulait plus écouter la parole de Noé. Elle était gênante. Elle était embarrassante. Et aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus trop la parole de Dieu. Hein? Je vous embarrasse ce matin. Hein? Je vous embarrasse l'esprit en plus. Hein? Mais c'est pas moi qui vous embarrasse, vous savez. Hein? C'est la parole de Dieu qui nous embarrasse. C'est même pas un embarras qu'elle nous fait la parole de Dieu. Elle nous sauve. Elle nous enseigne. Elle nous propose une porte de sortie. Et elle nous dit, cette porte de sortie, c'est celle-ci. Il n'y en a pas d'autre. N'essaye pas d'en trouver une autre. Il n'y en aura pas d'autre. Il y en a qui essayent de trouver une deuxième porte. Bon, ça, c'est dans les religions. On a mis Marie comme deuxième porte parce que c'était plus facile. Et puis d'autres, ceci. Mais nous, on essaie de trouver aussi une deuxième porte. On dit, oui, mais Dieu, c'est le bon Dieu. Dieu, c'est pas le pépé gâteau. Il ne donne pas de bonbons à tout le monde. Hein. Quand on a fait mal, il sait qu'on a fait mal. C'est le Dieu tout-puissant. C'est lui qui nous gère. T'as pas le droit de te gérer tout seul. C'est pas parce que tu as pris ton baptême que tu es sauvé. Il y a plein de gens, malheureusement, et on déploie ça. Il y a plein de gens, plein de chrétiens qui auront passé par les eaux du baptême, mais qui auront pris qu'un baptême. Ils n'auront jamais eu cette expérience de vie nouvelle, de rencontre personnelle avec Dieu. Ils auront rencontré bien vie et lumière. Ils auront rencontré l'église de Vannes, ou de Lorient, ou de ceci. Ils auront rencontré les frères d'ici, les sœurs de là, mais ils n'auront jamais rencontré Jésus-Christ dans leur cœur. Et cela ne peut pas passer, bien. Ça ne passe pas avec Dieu. Ça passe avec nous. Écoutez-moi ce matin. Vous êtes tous sauvés pour moi. Et puis je crois que vous êtes tous sauvés en plus. Moi, je ne suis pas dans votre cas. Mais il y a quelqu'un qui peut vous ouvrir le chemin. Vous savez, il y a quelqu'un qui était monté au ciel, comme ça, je ne sais pas par où il avait passé. Il avait trouvé une porte de secours, je ne sais pas, un truc. Et il était quand même là. Et le Seigneur a dit, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Hein? Et bien là, il n'a pas pu parler parce que, qu'est-ce que tu fais là? Mais t'as pas ton habit blanche. Hein? Qu'est-ce que tu fais? T'as pas où t'as passé? Tu crois que tu vas passer? T'as peut-être passé les anges, t'as peut-être passé les autres portes, mais il dit ici, il passe pas. Il a été jeté dehors. Eh oui, on ne fait pas ce qu'on veut dans l'évangile. L'évangile, ça ne nous appartient pas. Dieu nous a fait grâce. Il partage avec nous, eh bien, la vie éternelle, il partage avec nous son ciel. Mais il est encore maître de l'évangile, il est encore maître du ciel. Gloire à Dieu. Vous comprenez? L'évangile, c'est sérieux. Vous êtes responsable de ce que vous êtes. Vous êtes responsable de vos paroles que vous avez dites le jour où vous êtes baptisé, je te suivrai, dans les bons et dans les mauvais jours. Vous êtes responsable de votre sanctification. Vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez parce que vous appelez un tel, ou parce que vous êtes telle ou telle famille. Les familles du monde entier sont là et bien autour de la Bible. Et personne ne peut échapper à la parole de Dieu. Personne ne peut échapper à son salut s'il se convertit. Mais personne ne peut échapper à la colère de Dieu. Alors je ne sais pas comment il y en a qui croient passer à travers des mailles. Hein? Écoutez, demain peut-être ça sera trop tard. Hein? On a tendance à dire, oui, mais demain, t'as vu, demain je ferai ça. Hein? Demain je ne fais plus ça. Hein? C'est ce qu'on fait. Demain je ne fais plus ça parce que ça déplaît à Dieu. Mais pourquoi demain? Le demain ne t'appartient pas. C'est maintenant qu'il faut le faire. Écoutez, vous avez la chance d'avoir l'église, d'avoir des pasteurs, d'avoir la parole de Dieu, d'avoir l'enseignement. Ne la bafouez pas, cette parole.
Ne la prenez pas à la légère. C'est la parole de votre vie, de votre éternité. Elle doit faire priorité dans votre vie. Elle doit passer en premier dans votre vie. Écoutez, les achats, les soldes et tout ce que vous voulez, les caravanes et tout ce qu'on veut, ça doit passer largement après la parole de Dieu. Elle est prioritaire dans notre vie. Et on doit la respecter. On doit l'aimer, parce que si on n'aime pas la parole de Dieu, on ne peut pas être sauvé. On doit l'aimer, on doit la respecter, on doit la suivre, on doit lui obéir. Alors ne croyez pas que c'est tout est fini, ou pas parce que vous avez passé par les eaux du baptême. Il y a toute une vie de vie spirituelle après le baptême. Et c'est là que commence réellement la vie du chrétien. C'est après son baptême. C'est après notre baptême, notre rencontre avec Dieu, eh bien, qu'on va être des témoins. Tant que vous n'avez pas été baptisé, personne ne vous dira que vous êtes chrétien. Il faut passer par l'obéissance de Dieu. Il faut se mouiller quelque part. Ben oui, hein. C'est ça, hein. On peut dire je suis chrétien. Quand ils ne baptisent pas, alors ben parce que mon père, ma mère, ma soeur, machin, n'était pas chrétien, mon. Quand on aime Dieu, on va jusqu'au bout avec Dieu. Malgré qu'il y a qui sont contre nous, malgré que ceci, cela, même malgré qu'il y a des vents contraires, malgré qu'il y a des attaques, malgré qu'on ne veut pas, vous savez, les gens ne veulent pas que vous baptisez, et le diable bien moins. Il fera tout son possible pour vous interdire, pour ceux. Mais quand on aime Dieu, quand on aime Jésus, on va au-delà, il y a des candidats et on s'engage. Vous êtes engagés pas devant moi, vous êtes engagés devant Dieu, devant Jésus et devant le Saint-Esprit. Les personnes les plus grandes du monde entier, vous êtes engagés. Ceux qui gèrent le monde, ceux qui gèrent le ciel, vous n'êtes pas engagés devant moi. Et vous avez des responsabilités par rapport à ces trois personnes. Pas à moi, vous n'avez pas de responsabilité envers moi, vous avez des responsabilités vis-à-vis de ces trois personnes. Et ces trois personnes, c'est formidable, l'évangile. Ces trois personnes ne vous accusent pas, ils ne vous calomnient pas, ils vous aident. Ils vous aident dans vos difficultés, dans vos problèmes, parce que ces trois personnes, ils savent ce que nous sommes. Nous sommes des hommes faibles, difficiles à gérer, difficiles à comprendre, l'évangile. On a des faiblesses, on a des attaques, ils sont là. On a un avocat auprès du Père. Quand on nous accuse, quand on nous calomnie, quand on parle mal sur nous, on a un avocat auprès du Père. Jamais il perd un procès, cet avocat. Il est formidable. Quand il prend en main un cas, quand il prend en main une situation, eh bien, vous pouvez vous assurer que cette situation est réglée et il y a la liberté au bout. On a un avocat dans l'Église, il s'appelle le Saint-Esprit. Si on n'a pas les mots, il a les mots. Si on n'a pas la puissance, il a la puissance. Il est cette personne extraordinaire, il ne veut pas trop qu'on parle de lui. C'est vrai, Saint-Esprit. Mais là, je vais parler de toi quand même, il est très important. Hein? Il se cache toujours derrière le Seigneur, Saint-Esprit. Il ne veut pas surtout pas prendre une place. Il ne serait pas la sienne, mais sa place à lui. Elle est extraordinaire. Il nous conduit aujourd'hui. Hein? Il conduit l'Église aujourd'hui. Il te conduit à ton frère, ma soeur. Il te parle. Il t'encourage. Il te reprend aussi quand ça ne va pas. Il t'enseigne. Il te dit des choses extraordinaires. Il t'aide à prier même. Il t'aide à trouver les mots pour Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Saint-Esprit, eh bien, est là pour nous encourager. Merci à Dieu. Alors, comment arriver à décevoir ces personnes qui sont extraordinaires? Comment arriver à calomnier sur nos amis, sur nos frères, sur nos sœurs, sans avoir de conséquences? C'est pas possible. Alors, avant d'avoir des conséquences, essayons d'être conformes à l'évangile. Vous savez, l'apôtre Paul, qui était religieux, qui suivait la loi, qui était bon, hein? Paul il était bon dans sa situation. Il avait été élevé bien au pied le plus grand théologien de l'époque, Gamaliel. Il savait où il allait, il connaissait bien la loi, tout ce qu'il voulait. Et quand il a vu ces chrétiens se lever, là, il a dit c'est pas possible. Ils sont contre Dieu. Ils vont faire des choses contre Dieu.
Vous n'avez pas compris encore l'évangile. Mais quand le Seigneur l'a appelé sur le chemin de Damas, il s'est converti, l'apôtre Saint Paul. Il a eu une conversion extraordinaire. Et quand il est parti bien sur le chemin de l'évangélisation, ça a été un homme extraordinaire. Combien de fois on a calomnié l'apôtre Saint Paul, hein? Combien de fois on a montré du doigt par ses frères, ceux qui le suivaient avant, eh bien on l'a calomnié, mais pourquoi tu es chrétien, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi tu n'es pas bien avant dans la loi. On l'a écrasé, on a voulu le tuer, on l'a lapidé, on l'a laissé mort. L'apôtre Saint Paul. Si on pourrait parler de son témoignage, de sa vie, on se verrait tout petit dans lui. Des fois on se croit des super chrétiens. Super chrétiens, lisez la Bible. Plus qu'on lit la Bible, plus qu'on se sent zéro. Oui. Mais plus que vous écoutez votre conscience, et puis ceci, cela, plus que vous vous prenez pour quelque chose de grand. On est des zéros, on restera des zéros. S'il n'y a pas le 1 devant, comme on dit, qui est le Seigneur Jésus-Christ, ou le 3, il est la divinité, mais on restera toujours des zéros. Sans eux, on reste des zéros. Et pour grandir, eh bien, justement, il faut les suivre. Grandir dans notre vie spirituelle. Et plus qu'on grandit dans notre vie spirituelle, plus qu'on est humble, plus qu'on connaît la puissance et la grandeur eh bien, de ces trois personnes, plus qu'on grandit dans la vie spirituelle, plus qu'on se voit plus. On disparaît. Jésus prend la place. Le Saint-Esprit prend la place. Yves n'est plus là. Il a disparu. C'est Jésus qui est là, qui parle, qui va témoigner. Je n'ai pas dit que c'était Jésus. Et le Seigneur a dit, vous êtes la lumière du monde. Il a dit, je suis la lumière du monde, mais il nous atteste aussi que nous sommes la lumière du monde. Donc quand on va prêcher, quand on va témoigner, quand on va prier pour un malade, on est la lumière du monde. Et les gens, quand on va, c'est pas nous qui voyons. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas nous qui acceptent. Quand on leur prêche la parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On n'est que des porte-paroles, on est des instruments, des fois mal accordés, mais on reste des instruments. Et quand ces instruments eh bien, se laissent jouer par le Seigneur, ça devient quelque chose d'extraordinaire, ça devient des mélodies, les gens se convertissent parce que les gens voient que c'est pas l'homme qui parle, mais c'est la parole. La parole a fait office dans nos cœurs, dans nos vies. Alors, la calomnie, il faut la bannir de notre vie. Essayons de la sortir de notre vie. N'essayez plus de tomber dans ces pièges, même si vous croyez que c'est bon, même si vous croyez que c'est bien. Parlez d'autre chose, parlez de chiffon, parlez de ceci, ça gêne personne, ça. Parlez de caravane, parlez de ceci, ça gêne personne, ça. Mais parlez pas sur vos frères et vos sœurs. Parlez pas sur les autres. On arrive après à tomber dans la calomnie, puis ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Je voulais finir par ce texte, par cette vie plutôt. On a suivi le Seigneur, on suit le Seigneur bien sûr. On suit des fois, et au départ par intérêt bien sûr, pour la vie éternelle, pour le pardon de nos péchés. Ça c'est l'intérêt de chacun qui vient vers le Seigneur. Et pendant un temps on suit comme ça, mais après il faut suivre différemment. Il faut suivre le Seigneur pour lui plaire, pour lui être utile. Il faut lui être utile quelque part. Il faut eh bien, travailler pour lui. Il nous a fait serviteurs, il nous a fait chrétiens, il nous a fait disciples. On est des disciples. Et le disciple ne reste pas sans rien faire pour Dieu. Il se met à l'ouvrage pour Dieu. Et il y a un exemple extraordinaire qui est dans la Bible, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu et qui a été l'homme le plus juste du monde, le plus droit du monde, le plus saint du monde, le plus lumineux du monde, le plus beau du monde. Et pourtant, eh bien, les gens ont arrivé à calomnier cet homme. Ouais. Ils ont arrivé à lui trouver des défauts, cet homme. Ils ont arrivé à dénigrer ses paroles, à tordre le sens de ses paroles. Ils ont arrivé même à le condamner. On a trouvé des faux témoins, des calomniateurs, il y en a partout, on en a trouvé, et ils ont dit des choses mensongères, ils ont calomnié le Seigneur, sans intérêt, calomnié le Seigneur sans intérêt. Et on l'a mis à la croix, parce qu'il y a eu des calomniateurs, parce qu'il y a eu des juges, parce qu'il y a eu des jugements.
parce qu'on a menti, parce qu'on a triché. C'est vrai que c'est le temps de Dieu, mais ces hommes, ils sont là quand même, c'est devenu une calomnie. Hein. Et on a amené le Christ à la croix, par la calomnie. Eh bien, on prend le même chemin. Et des fois, vous serez emmené à la croix aussi. Hein. Quiconque me suit, il apportera sa croix, dit le Seigneur. Et je pense que dans le trajet qu'il a fait, eh bien, du tribunal jusqu'à Golgotha, il en a subi des railleries, des crachats, des calomnies, des moqueries, tout le long de ce chemin. Et il a résisté, il a résisté, il a résisté jusqu'au bout pour nous, pas pour lui, pour nous. Résister jusqu'à la croix. Et là, on l'a élevé entre ciel et terre, sans preuve qu'il était coupable. On l'a élevé comme un bandit, comme un malfrat, comme un condamné. Entre ciel et terre, lui le plus juste de tous les hommes. Il était trop lumineux, il éclairait trop, il faisait mal aux yeux. On n'a plus voulu de cette parole. Qu'est-ce qu'il a, pourquoi qu'il nous enseigne, pourquoi qu'il est plus grand que les autres? Parce qu'il est plus grand que les autres. Parce qu'il était plus grand que les autres. On ne l'a pas accepté. Alors on l'a emmené à la croix, et c'est pour nous qu'il était à la croix. C'est pour nous qu'il a subi les crachats, le long de son chemin. Il a pensé à Yveton, il a pensé à Petite Marcel, il a pensé à Marcel, il a pensé à vous, le long de cette croix. Vous étiez déjà dans son plan. Et il a dit, je ne lâcherai pas, parce que l'histoire serait perdue. L'église de Vannes serait perdue. J'irai jusqu'au bout. Et malgré les souffrances qu'il a eues, vous pouvez savoir les souffrances qu'il a eues dans son cœur, dans son âme. Pas trop dans sa chair, mais dans son âme. Même dans sa chair, c'était un homme. Et là, on a monté à la croix. Et sur la croix, il aurait pu juger le monde. Il aurait pu détruire le monde. Une seule parole de lui, le monde était détruit. Vous savez ce qu'il a dit? Pardonne-moi. Gloire à Dieu. Quand vous êtes calomnié, craché, quand on se moque de lui, de vous, pardon, quand on vous traite de ceci, de cela, pensez à la croix. Pensez à la croix. Et reprenons à notre propre titre les paroles du Seigneur. Père, pardonne-leur. Parce que bien souvent, ceux qui nous font ça, ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne connaissent pas la loi de Dieu. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas. Et à l'époque, vous savez que les Juifs ne savaient pas que c'était le Messie. Jamais ils auraient crucifié leur Messie. Jamais, jamais. Ils ne savaient pas. Ils croyaient que c'était un usurpateur. Et il est mort sur la croix. Il nous a demandé à nous, Église du Seigneur, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Il ne nous a pas dit que tout serait rose. Hein. Il a dit, on m'a persécuté. Et à cause que vous êtes mes témoins, à cause que vous êtes mes lumières, ils vous persécuteront. Ton mari te persécutera, il ne sait pas. Ton enfant te persécutera, il ne sait pas. Tu persécuteras ton enfant parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas la valeur de l'évangile, l'importance de l'évangile. Mais nous, on sait. Nous, on sait ce matin. On sait la valeur de l'évangile. On sait la grandeur de l'évangile. On sait les promesses du Seigneur. On sait où on va. On sait qu'il y a dans le ciel et bien une éternité qui nous attend. On sait qu'il y a du bonheur qui nous attend. On sait que le chemin ne sera pas arrêté sur la terre, mais on sait que dans le ciel, le Seigneur nous a préparé une place. Amen. Où il n'y aura plus de pleurs, il a dit. Il n'y a pas un coin dans ce monde où il n'y a pas de pleurs. C'est pas vrai. Le monde entier a des problèmes, des difficultés. Le monde entier passe par les larmes, passe par les pleurs. Dans le ciel, il n'y aura plus de pleurs. Dans le ciel, il n'y aura plus de maladie qui fait souffrir les hommes aujourd'hui, les femmes, les parents, les enfants. Il n'y aura plus de prison dans le ciel. Ça sera la liberté. Parce qu'il n'y aura plus de voleurs, il n'y aura plus de tricheurs dans le ciel. Il n'y aura pas de maison de fous dans le ciel. Dans le ciel, ça sera quelque chose d'extraordinaire. Je pense qu'il est important de réfléchir sur notre vie. Et parce qu'on a fait une calomnie, on peut manquer ce ciel.
pour avoir dit des choses inutiles, pour avoir accusé quelqu'un sans savoir, je pourrais louper le ciel. Oui. On n'a pas dit dans le titre, tout ça, je ne vais pas vous le dire, ce serait trop long. Et la Bible met le calomnie au péché des décalogues, de la mort, de la perdition de l'évangile. Que tu sois menteur, que tu sois calomnieur, c'est pareil. Que tu sois tricheur ou calomnieur, c'est pareil. Que tu sois ceci ou cela, c'est pareil, ça reste dans la ligne. Les péchés qui mènent à la mort, dit la Bible. Écoutez, quand vous êtes dans une conversation, réfléchissez à la parole de Dieu. Que ça fasse partie de votre vie, cette parole de calomnie. Hein? Et je sais que cette calomnie, elle a pris un avantage dans notre Église. Aujourd'hui, on a du mal à se regarder les yeux dans les yeux, certains. Parce qu'on a des trucs dans nos têtes qui ne sont pas clairs. Un chrétien, normalement, il se regarde les yeux dans les yeux parce qu'il n'a rien contre son frère. Parce qu'il n'a rien contre sa sœur. Il peut y avoir des petits différends. Mais un petit différent, ça ne s'arrête pas, ça s'arrange. Il n'y a pas de rancune. Il n'y a pas de colère. Il n'y a pas d'accusation dans le cœur d'un chrétien. Il reste le cœur de Dieu, il reste le cœur du Seigneur. Le Seigneur se plaît dans un chrétien de cette qualité. On est des gens de qualité, vous savez. On est privilégiés quelque part. Il y a des dizaines de religions qui ne vont pas aller au ciel. J'ai écouté ça ce matin par Paillon. Des dizaines de religions qui ont des membres, des milliers de membres. Ils ne vont pas aller au ciel parce qu'ils n'ont pas passé par la Bible, parce qu'ils n'ont pas passé par le Christ, parce qu'ils n'ont pas passé par la croix. Nous sommes des petits gitans, nous, un petit église de rien. Et on va aller au ciel. Gloire à Dieu. Ne perdons pas cette espérance pour des broutilles. Parce qu'on a aimé parler sur un tel. Parce que ça nous a fait plaisir pendant 5 minutes, 10 minutes. On a détruit quelqu'un, on a détruit quelque chose, et on devient coupable de ce qu'on a fait. Réfléchissons, bien sûr, sur cette parole ce matin. Seigneur, merci.